Allez, me revoilà. Il a fallu que j'aille chercher tout le matériel. Alors, vous vous demandez ce que je veux faire. Dans un premier temps, je vais venir tamponner ici le motif que j'ai choisi. Et le motif que j'ai choisi dans la planche, ce sont les carottes. Les carottes, ça rend aimable. Les carottes, c'est important. Alors, vous m'excusez. Je commence déjà par m'étouffer, ça va bien se passer. Je vais venir prendre une de mes plaques. Donc là, je vais sortir les grandes plaques. Ah oui, j'ai dû m'en servir comme palette. Donc là, je vais venir simplement la poser ici. Et je vais venir la tamponner. Alors celle-ci, je crois que... Pourtant, elle a de l'encre, mais elle est encore bien collante. J'adore la qualité des tampons All & Create. Ce sont vraiment des super tampons. Les motifs sont trop uniques. Voilà. Donc, première chose, le tamponnage. Ok. Donc là, moi, je vais situer ici au niveau de la page. Évidemment, je n'ai pas pris, vous savez, mon tampon pour rouler, parce que devinez qui est allé faire son shopping il y a quelques temps dans ma desserte, et c'était en bas. Je vous donne un indice, ça a des poils, 4 pattes et 2 oreilles. Est-ce que vous voyez un petit peu de qui je veux parler? De Monsieur Bob, bien évidemment. Alors, maintenant que j'ai fait ça, vous vous dites, bon, ok, super, bonne idée, qu'est-ce que tu vas faire après? Déjà, je vais laisser sécher. Et figurez-vous, oui, je vous ai pas tout dit tout de suite, je suis allée chercher... Il y a quelques temps, vous m'aviez demandé d'en faire. Je suis allée tout simplement chercher mes crayons de couleur, mais pas n'importe quel crayon de couleur. Je suis allée chercher 2 gammes. Je suis déjà allée chercher la gamme des Prismacolor. C'est des crayons très connus. Moi, je les adore. Je les ai depuis très longtemps. Donc, je suis venue chercher ça. Mais vous allez voir pourquoi c'est pas nécessairement pour les utiliser dans un premier temps. Parce qu'effectivement, j'aurais pu colorier en fait ce que j'ai mis, mais je vais faire autrement. Et dans le même temps, je suis allée chercher une deuxième trousse de crayons. Ce sont mes crayons aquarellables. Dans les crayons aquarellables, j'ai les Albrecht Dürer ici que vous connaissez peut-être. Ce sont les Faber-Castell, pardon. Donc j'ai la collection des Albrecht Dürer, mais c'est pas pour ça que je suis venue. Je suis en fait allée chercher ma collection de Derwent Inktense. Alors, je le dis tout de suite, par rapport à des personnes qui sont des pros du Derwent Inktense, je ne suis pas du tout une pro du Derwent Inktense. Simplement, j'avais envie d'essayer de les utiliser sur cette création et de venir, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris mes autres crayons de couleur, de venir compléter éventuellement par quelques petits ajouts de nuances ce que je vais faire avec les Derwent Inktense, parce que je vais y aller un petit peu mollo avec, mais j'avais super envie de les réutiliser. Donc je me suis dit que cette création était l'occasion de le faire. Dans le même temps, je suis allée chercher mes nuanciers de crayons de couleur. Je ne sais plus si les aquarellables sont au même endroit. Ça, ce sont tous mes nuanciers de crayons de couleur, modèle que j'ai créé il y a très longtemps, que j'avais... alors là, c'est les Derwent Artist. C'est pas les bons. Normalement, j'avais les Pablo de Caran d'Ache. Bah, s'il y a les Pablo, il doit y avoir les Derwent Inktense. Les Tribute, les Marie, les Holbein. Vous allez voir que je vais pas avoir pile poil les Derwent dans cette pochette. Les Flowwood, non. Évidemment, je n'ai pas les Derwent. Et bien, on va être obligé de faire à l'œil. Alors, je vais vous montrer à l'époque comment je les avais fait, les Derwent. En fait, je les avais préparés, si vous voulez, en faisant également déjà un dégradé ici, pour me rendre compte de ce que ça pouvait donner à l'usage. Donc, je me rends compte que ça va bien nous servir. Donc, moi, j'ai envie de faire un petit peu quand même un mélange de couleurs. Est-ce que je mets sanguine dedans? Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre plutôt celui-ci éventuellement. Ouais, je vais essayer. Vous vous dites pourquoi tu fais des carottes violettes? Eh bien, je vous répondrai parce que... Voilà. Parce que j'ai envie. En fait, j'ai envie de faire des couleurs
voilà, qui vont un peu venir se mélanger, se dégrader. Alors, qu'est-ce que c'est les Derwent Inktense? Ce sont des crayons à base d'encre qui sont aquarellables. Par contre, ils ont une spécificité, c'est que comme ils sont aquarellables mais à base d'encre, une fois que l'encre a séché, contrairement à un autre aquarellable, l'encre ne peut pas être retravaillée. C'est-à-dire que vous la faites une fois, mais vous ne pouvez pas retravailler le Derwent en lui-même. Vous ne pourrez retravailler qu'avec des produits supplémentaires par-dessus. Vous comprenez pourquoi. Alors, ça peut être un autre aquarellable, hein, éventuellement. Mais voilà pourquoi je suis venue chercher des crayons de couleur. Parce qu'en fait, moi, j'avais envie de mélanger les deux techniques. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand je faisais du coloriage. Moi, je vous l'ai dit, hein, je viens du monde du coloriage. Après, je suis passée faire du scrap. Après, j'ai fait plein de choses différentes dans le scrap. Hein. C'est génial pour la découverte. Et voilà comment le collage est arrivé, parce que le collage, ça a été une révélation détente, si vous voulez. Et c'est comme ça que maintenant, je fais essentiellement du collage. Le coloriage, je n'en fais plus, parce que suite à certaines raisons personnelles, j'ai beaucoup de mal à tenir mes crayons de couleur comme avant. J'ai perdu toute ma technique, malheureusement, et je ne peux malheureusement pas la récupérer. Donc, j'ai essayé, j'en ai refait, hein, mais je n'ai jamais retrouvé le niveau que j'avais à une époque. Donc, voilà. Mais ça n'empêche pas que ma passion des crayons de couleur est toujours là. Je veux dire, moi, les crayons de couleur, ça a été ma vie pendant des années. Hein. C'était... Déjà que le scrap, ça peut être obsessionnel, mais alors, croyez-moi, les crayons de couleur, ça l'était absolument... tout autant. Donc, vous voyez, là, pendant que je vous parle, je suis en train de mettre une très fine couche. Je n'en mets pas nécessairement beaucoup parce qu'il faut savoir que les crayons de Derwent sont des crayons, vous voyez, qui sont très, très forts en couleur, très soutenus. Donc, c'est vraiment... moi, j'y vais plutôt mollo. En plus, comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc, j'ai plutôt envie, vous voyez, d'y aller light, on va dire. En plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'aquarelle non plus. Donc, ça fait super longtemps que je voulais me remettre à faire ce genre de choses. Et vous voyez, j'ai laissé... Là, ouais, vous voyez, j'ai appuyé un petit peu trop à un endroit où je ne voulais pas. Vous voyez, là, je vais être plus léger. Là, je vais un peu plus sombrer. Là, je vais être assez léger. Je vais essayer de commencer à faire la jonction ici. Je vais juste venir rajouter un petit peu de ça ici. Et je pourrais éventuellement... Alors, on peut rajouter du Derwent sur du Derwent. Ce qu'on ne peut pas vouloir retravailler, c'est rediluer le Derwent pour essayer de faire qu'il soit atténué, par exemple. Alors, j'ai sorti deux styles de pinceaux. Ah, c'était pas du tout cela que je voulais. J'ai sorti mes pinceaux classiques. Mais je vois que je n'ai pas celui que je voulais. Alors, j'ai ça. Je vais essayer d'utiliser ça. Sinon, il n'est pas pointu comme je voulais. Je vais aller chercher mon autre trousse. Je reviens. Voilà, je suis allée chercher mes pinsoirs à réservoir d'eau. En sachant que les pinsoirs à réservoir d'eau, je ne les utilise pas nécessairement pour leur réservoir d'eau. Je vais les utiliser essentiellement parce qu'ils ont des pointes qui peuvent être très fines et qui, pour certains coloriages, peuvent être vraiment très pratiques à utiliser. Donc, en fait, c'est pour ça que je voulais ça pour ce coloriage. Allez, je vais me lancer. J'ai un Kleenex à côté de moi parce que j'ai laissé le chiffon que j'avais préparé. Ok. Je vous préviens, je me lance. Je ne sais pas si vous verrez cette partie-là. Vous voyez, ce sont vraiment des couleurs... Alors, je vais faire attention quand même au mélange des couleurs ici, pour pas que ça tourne en cacabouda, on va dire. Vous pouvez venir aussi atténuer, hein, comme je viens de faire. Vous voyez, là, on en est sur un premier passage. Moi, c'est pas assez soutenu pour moi, donc je sais que je vais venir le retravailler à un moment donné. Je fais juste déjà un premier repère. Je sais pas si vous avez déjà acheté des carottes violettes. Je sais qu'elles ont un nom, cette variété, bien évidemment. Vous voyez, je veux bien faire le violet, mais je ne veux pas nécessairement venir trop le mélanger parce que
Orange et violet, à mon avis, ça fait pas bon ménage. Donc, vous voyez. Et là, j'ai mis très peu de crayon. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Et vous voyez déjà avec très peu de crayon ce qu'on peut obtenir comme résultat au niveau des couleurs. Donc, vous voyez, voilà pourquoi vous voyez, voilà. Je travaille vraiment avec les crayons à réservoir d'eau. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, il y a des gens qui savent très bien manipuler les pinceaux à réservoir d'eau. Moi, je ne sais pas comment je fais. Je pense que je suis vraiment une quiche avec ça. Mais à chaque fois, c'était ou j'avais pas d'eau, ou alors c'était une véritable inondation. Donc, j'ai décidé de leur trouver une nouvelle fonction. Et maintenant, je les utilise comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait déjà une première base du coloriage. Maintenant, j'ai deux solutions. Ou je reviens travailler avec les Derwent Tents, en sachant que j'ai pris juste un papier mix média et pas un papier aquarellable. Donc, j'ai pas nécessairement envie... Oups, j'ai failli faire une catastrophe. Encore une. Ou alors, je vais venir retravailler au crayon de couleur. Personnellement, j'ai plutôt envie d'essayer là de venir retravailler au crayon de couleur. Sincèrement, hein, je vous le dis, c'était ma passion, les crayons. C'est pas que ça me manque le coloriage, mais j'avoue que de temps en temps, revenir à ces fondamentaux, ça fait toujours plaisir. Alors, ce que je vais faire un petit coup de heat gun. Et après, je vais tout reprendre au crayon de couleur. Vous voyez, j'ai fait en sorte, j'ai mis très peu d'eau, donc le papier n'a pas trop souffert. Voilà. Et là, on va prendre un petit moment pour venir retravailler. Donc, je vais venir petit à petit. Est-ce que c'est assez sec? Oui. Alors, je ne vais pas nécessairement, comme je faisais dans mes colos, retravailler, vous savez, nécessairement les ombres. Ce que je veux là, c'est me servir du fait que j'ai fait une base aquarelle qui me guide un petit peu là sur les couleurs. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, pourquoi j'ai pris les Prisma? Les Prisma, alors moi, personnellement, je suis ni team Prisma ou team Polychromos. Hein, c'est la grande tradition chez les colorieuses. Moi, personnellement, je suis team crayon qui me convient. Non, pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait du coloriage, il y a généralement deux écoles en matière de crayons, les crayons à la cire et les crayons à l'huile. Moi, personnellement, c'est la texture qui m'importe quand je fais du coloriage. Qu'il soit à l'huile ou à la cire, m'importe assez peu. L'important, c'est que j'ai un bon contact avec le crayon. Alors là, vous voyez, c'est le papier qui a un petit peu travaillé avec l'humidité. Alors, je suis désolée, ça va peut-être être un petit peu long pour vous. Mais il faut savoir que moi, quand je faisais du coloriage, je pouvais passer quasiment 1 heure pour faire une fleur. Voilà, j'aime beaucoup travailler la couleur. Bon, là, le papier, il a souffert un peu de l'humidité. Donc, vous voyez, j'ai passé mes couleurs et maintenant, je viens les fusionner entre elles. Le principe pour moi du coloriage, c'est de réussir avec nos crayons initiaux, de créer quasiment une nouvelle couleur en les appliquant. Et moi, c'est vraiment ça que j'aimais dans le coloriage. Moi qui suis insomniaque, le coloriage me détendait tellement que ça m'est arrivé de m'endormir en coloriant. Et ça n'est pas une blague, hein. C'était vraiment ça. Donc tout ça, je reviens pour les crayons de couleur. L'avantage des Prismacolor, c'est que ce sont des crayons qui sont assez gras. Et si vous voulez, ça permet, lorsqu'on a fait pour moi un fond en aquarelle, c'est assez pratique pour retravailler dessus. Vous voyez, je viens créer un petit peu de couleur
pour que ça soit... Oui, alors si vous me demandez, moi j'avais toujours mon camailleux de couleurs, mon combo de couleurs à la main. Et je viens switcher crayon après crayon. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu viens mettre du foncé, tu viens de mettre du clair? Eh bien, en fait, c'est parce que je joue avec les couches en fait de couleurs pour venir créer la nuance qui va me plaire. Alors, il faut faire attention, c'est le principe, hein. Vous avez du papier qui peut saturer. Par exemple, là, je vois bien que le papier, l'eau que j'ai appliquée dessus, il n'a pas nécessairement aimé. D'accord? Mais en fait, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire... Et j'ai oublié de prendre mes combos. Est-ce que j'ai du blanc? Est-ce que j'ai du blanc ici? Non, j'ai du vert de gris. Le blanc, il est là. Je vais voir si je vais pouvoir mélanger un peu. J'ai oublié de prendre mes blenders. Les blenders, qu'est-ce que c'est? On peut le faire avec du blanc, mais je ne veux pas trop atténuer la couleur. C'est en fait de venir faire fusionner, mélanger. Mais vous voyez, là, ça va me faire comme un voile blanc. C'est pas nécessairement ce que je veux. Je veux pas que ça soit trop... J'aurais dû penser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mon matériel dans tous les sens, c'est pas facile. Voilà, donc là j'ai déjà fait ces couleurs-là. Je laisse mon combo au cas où je veuille venir le changer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler les fans. Du coup, je ne vais pas les retravailler à l'aquarelle, je vais les travailler directement au crayon. Donc là, je vais venir faire, vous voyez, ma couleur de base. Bon, là, je fais un coloriage un peu à l'arrache. Hein, c'est pas dans ma technique habituelle. Mais vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Là, je vais mettre juste ma première base de couleur. Comme ceci. Et là, moi, je vais venir, vous voyez, un petit peu foncer à des endroits. Alors, quand moi je faisais du coloriage, je faisais pas qu'un passage, hein, ça pouvait être de très nombreux passages sur une même zone que je venais travailler, retravailler, remodifier. Et là, vous voyez, j'ai quand même envie que les bouts ils ressortent un peu plus, donc du coup, bon, je vais un petit peu vite, hein, je ne vous le cache pas, parce que si je vous fais tout à la vitesse normale de coloriage, vous allez tous vous endormir devant la vidéo, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Donc maintenant, je trouve que j'ai pas assez foncé. Je vais venir prendre celui-ci. Et voilà mes petites carottes qui commencent à prendre forme. Vous vous dites, mais tu débordes. Oui, alors d'habitude, je ne déborde absolument jamais. Là, c'est un petit peu particulier. Vous allez voir pourquoi. C'est pour ça que je suis moins précise, entre guillemets. Si vous voulez voir les coloriages que je faisais, pareil pour que tout ce que je vous disais pour tout à l'heure, pardon, il suffit d'aller voir sur mon Instagram et vous retrouverez les coloriages que je faisais à l'époque. Alors, on peut aussi utiliser les Derwent à sec. Hein. C'est tout à fait possible. On n'est pas obligé de les entre guillemets, de les aquareller. Ce que je cherche, c'est juste un petit peu à créer un tout petit peu plus de contraste. Vous voyez. Voilà.
Donc, on a déjà fait ça. Maintenant, on va passer à la suite et je vais vous montrer ce que je veux faire. Alors, on va déjà commencer par venir faire quelque chose là-dessus. Il suffit juste que je retrouve, c'est bon, je l'ai retrouvé, c'est bon, je l'ai retrouvé. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu ressors le tampon? Et là, je vous réponds, parce que... Donc, je vais tout simplement venir réancrer mon tampon. Voilà. Ensuite, je vais voir où est-ce que je veux le situer sur ma page. Et je suppose que vous avez compris. Je vais tout simplement venir le tamponner. Et là, vous vous dites, mais tu l'as déjà tamponné, tu l'as déjà colorié, pourquoi tu le retamponnes? Eh bien, parce que... Voilà, donc là vous vous dites, ouais mais c'est moche, on voit quasiment rien. En fait, on s'en fiche. Pourquoi? Je vous explique. Tout simplement parce que ce que je voulais vous montrer comme technique et ce que j'avais envie de refaire, c'est tout simplement, je vais venir créer un effet 3D. Donc, vous voyez, j'ai créé ça ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Et là, tu dis, ah mais tu es en train de massacrer ton tamponnage. Mais non, je ne suis pas en train de le massacrer. Je vais simplement utiliser ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, tout simplement, ce que j'ai colorié. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc là, c'est pas du tout fini. Hein. Pour l'instant, la créa, je suis simplement en train de faire étape par étape. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je viens finir le détourage de mon tampon colorié. Comme ceci, il a fallu que ça me laisse un petit morceau plus clair, évidemment. Je vais continuer ici. Là, je vais venir faire un détourage beaucoup plus précis. Donc, je vais peut-être vous abandonner, faire mon détourage et vous retrouver plus tard. Donc voilà, je suis venue détourer ce que j'ai fait et vous voyez en fait le principe, c'est qu'à la fin, je vais venir le mettre en surexposition ici et vous voyez qu'en fait, on voit tout le reste du tamponnage ici. Après, maintenant, ce que je vais faire, avant de venir positionner mon collage, je vais venir préparer le fond parce que là, pour l'instant, j'ai juste fait entre guillemets le collage, mais moi, j'ai envie de venir y mettre de la couleur et vous verrez, je ne vais pas m'arrêter qu'à mettre de la couleur. Donc, je suis tout simplement allée chercher un emballage de ce que j'ai en matériel, vous savez, de stickers. Je suis allée chercher de l'aquarelle liquide et je vais tout simplement en appliquer ici, que je vais venir décolorer un petit peu, enfin diluer avec de l'eau. Je vais en remettre un peu. Et moi, je vais commencer à venir mettre des nuances, oups, voyez, sur le collage que j'ai fait, que je vais plus ou moins intensifier. Comme ceci. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais laisser sécher. Et après, je viendrai peut-être mettre une autre couleur à côté. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Après, c'est toujours pareil. J'ai ici, je n'ai pas ma palette. Là, moi, ici, j'ai du Derwent. Je vais tout simplement venir le prendre également. Et puis, je peux venir, vous voyez, faire des petites taches plus colorées si je veux. L'avantage de ces crayons Derwent, c'est qu'on peut vraiment les utiliser de plein de façons différentes. Moi, j'ai une palette spéciale Caran d'Ache, d'accord, pour les Derwent, mais vous pouvez prendre une planche à découper, vous savez, en plastique.
et venir gratter vos crayons dessus. Ça coûtera beaucoup moins cher que d'acheter la palette Derwent, qui à une époque était déjà relativement chère, mais là maintenant elle est devenue encore plus chère en ce moment. Voilà, donc là vous voyez, j'arrive pas à me défaire de mon tic du voilà, hein. Quand on installe ce genre de tic de langage, c'est difficile de s'en défaire. Alors, pour l'instant, je l'ai fait comme ça. Je vais venir nettoyer. Et ce que je vais faire quelque chose. Normalement, on ne fait pas comme ça, mais je vais le faire, hein. Je pense qu'elles ne vont pas ressortir. Alors, normalement, je ne le fais pas à l'aquarelle, hein. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai pas tout mon équipement. Voilà, comme ceci, dans un premier temps. Alors, là, je vais regratter un petit peu du Derwent. Je vais venir mettre un petit peu d'eau. J'ai un petit peu de mal à faire des petites gouttes foncées, c'était le but. Mais hop, ou alors non, parce que ça sera pas liquide si je viens comme ça. Allez, sois gentil, crayon. Je pourrais aussi venir gratter la mine, hein, pour en récupérer sa substance. Oui, alors j'en ai mis de partout, mais pas au bon endroit. Bien sûr, c'est normal. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mais on se retrouve plus tard pour la suite et vous allez voir ce que je vais vous proposer. Alors, cette vidéo est très loin d'être finie parce que même si on a commencé à mettre un petit peu en couleur le fond, aujourd'hui, maintenant, ce que je vais venir chercher, c'est des tampons pour tamponner le fond. Donc là, c'est pareil, j'ai sorti ma collection All & Create et je vais tout simplement venir chercher dans ce que j'ai. Je vais commencer par faire une petite sélection. Là, j'ai pris les petits tampons, hein. Voir ce que je vais utiliser. Ça marche aussi de le dire comme ça. Pour commencer pour continuer à faire le fond. Bon, là, j'en ai sorti certains. Je ne vais pas sortir toute la collection, sinon on va y passer la journée. J'ai oublié, où est-elle? Où sont-elles? Voilà. Donc, je suis tout simplement venue chercher mes plaques de tamponnage. Et on va commencer à faire 2 ou 3 tamponnages. Je ne vais pas nécessairement en faire beaucoup. Tiens, c'est marrant, il manque le filtre, le papier acrylique. Ici en acétate. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre certains motifs. Ah oui, mais quelle nouille. Bon, bah écoutez, j'ai oublié de le mettre sur ma plaque avant. Ça m'aurait permis d'avoir un meilleur collage. Tamponnage, je pense. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'est encore un petit peu humide. Ça, c'est pas une bonne idée de faire ce que je fais. Je vais passer un petit coup d'Heat Gun avant de continuer. Donc là, je suis venue mettre un petit coup, vous voyez, de Heat Gun. Mais du coup, entre l'humidité, les manipulations, ça c'est un peu décollé à certains endroits. Donc je vais venir faire des petites corrections de façon à ce que tout reste bien plaqué. Ça ne s'est pas soulevé à beaucoup d'endroits, mais quand même. Donc voilà où est-ce qu'on en est maintenant. Et là, vous vous dites, bon, bah c'est bon, t'as fini. Alors, j'aurais bien aimé faire un ou deux autres petits collages, tamponnages. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, je vais y arriver.
Je vais prendre par exemple ce petit tampon que je vais venir juste tamponner, vous voyez, comme ça, à main levée. Je vais venir en faire à 2 ou 3 endroits. Ici. Après, je vais venir prendre dans la série celui-ci. Là, je vais venir les mettre côte à côte, comme ceci. Voilà. Et là, vous vous dites, bon, ça y est, tu nous le finis ton collage. Non, c'est pas fini. Parce que je vais vous montrer ce que j'avais en tête aussi. Donc là, vous voyez, on est venu faire un fond, à la fois du collage, du tamponnage, que je ne perde pas ce que je veux mettre. Ce que je veux mettre, ça va être comme ceci. Et là, vous vous dites, bon, bah ça y est, c'est fini cette fois. Eh bien non. Eh bien non, parce qu'en fait, moi, l'idée que j'ai eue, c'est de venir piquer dans mes stickers certaines choses pour venir un petit peu compléter tout ça. Vous voyez, par exemple, j'ai ceci. Et je me suis dit que de venir mettre certains tamponnages... Oh, je vais y arriver, j'arrive pas à remettre les bons mots sur les bonnes choses. Certains stickers pouvaient avoir de l'intérêt. Alors, je veux vérifier ici qu'il soit assez épais pour ne pas faire trop clair, justement, sur ce que je vais... Là où je vais le coller. Vous voyez, par exemple, celui-ci, j'aimerais bien qu'il vienne se mettre là. Vous voyez, comme ça, il va être légèrement recouvert de mes carottes. Maintenant, j'aimerais bien venir mettre, vous voyez, par exemple, ça ici, comme ceci. Là, je vais aller regarder dans ces livrets-là s'il y a des choses que je vais pouvoir venir prendre. Et vous voyez, comme ça, on a regroupé pas mal de techniques différentes. Ah, là, il y a des contours blancs. Je viendrai détourer avant de le poser éventuellement. Si je veux revenir dessus, je vais prendre celui-ci ici. Mes petits ciseaux planqués sous la boîte. Ouh, j'ai envie d'essayer quelque chose que je viens de voir là. Ça me plaît bien, celui-ci là. Comme ça. Je vais essayer de découper. J'ai les mains qui se sont tout d'un coup glacées. Et là, vous voyez, comme je veux pas que ça soit un effet de transparence washi, je vais tout simplement les laisser sur leur base, en sachant que là, il y avait un contour. C'est pour ça, comme une nouille, j'ai coupé en biais. Parce qu'en fait, je voulais enlever, vous voyez, le petit rebord blanc. Vous voyez, si on l'avait découpé. Et en fait, ce que je me disais, c'est que ça pourrait peut-être être sympa de venir le positionner comme ça. Et ça. Je vais vous montrer là où j'ai envie de le mettre. Excusez-moi, je pense que ça va être très long. Peut-être que je vous la ferai en 2 fois la vidéo. Vous voyez, en sachant que mes carottes vont être là, j'aimerais bien venir le positionner comme ça, en fait.
comme ceci. Celui-ci, je vais le mettre là parce que ça me plaît. C'est bête que j'ai pas un titre en français, genre les carottes sont chaudes. Et là, vous vous dites après. Allez, on s'approche de la touche finale, mais pas tout à fait. Je vais venir tout simplement chercher un scotch effet 3D transparent. Et je vais venir tout simplement mettre mes carottes en effet 3D. Excusez-moi, allergie, mon nez me gratouille. Ici. Comme ça. Là, je vais venir couper. Ah, il y a un morceau qui s'est collé en dessous. Non, non, non. Ah, c'est pas grave. Comme ça. Comme ceci. Et lui, je voulais venir le mettre ici. Alors, vous voyez que j'ai fait exprès de découper un petit peu le bout des fans pour laisser passer justement la transparence pour qu'on voit bien le fond qui a été fait. Alors, c'est vrai que le motif est un petit peu petit par rapport à la taille de la carte. Comme ça. Mais j'ai une petite idée. Vous allez voir ce qu'on va faire. Je suis désolée, je n'arrive pas à enlever. Le dernier. Maintenant, on va resituer, vous voyez, par rapport au mouvement initial pour remettre en place en fait le motif que l'on avait. Voilà. Donc vous voyez, le problème je trouve c'est que il n'est pas assez gros, il est trop petit le motif par rapport au dessin, par rapport à la carte. À la limite, il faudrait limite que je vienne la réduire, ça ressortirait mieux. Par contre, ce que je voulais faire, c'était venir attraper ici quelque chose. Voilà, de venir mettre un mot qui va ressortir un petit peu, vous voyez, comme ça sur la page. Et je pense que ça va être intéressant, mais je vais quand même réduire un petit peu la taille parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop grande par rapport au motif. Voilà. Donc, voici la carte. Maintenant, je vais venir tranquillement la recouper un petit peu, pas énormément, hein, juste un petit peu. Comme ceci. Voilà, là ça ne va pas rentrer bien évidemment. Ici, donc je vais prendre mon autre massicot. Ah mince, j'ai soulevé le papier. Comme ça, ouais, c'est un petit peu soulevé. Comme ceci. Donc vous voyez là, ça permet d'avoir réduit la taille de la page et donc de faire mieux ressortir les motifs. Je pense que c'est mieux comme ça. Je n'ai pas ma perforatrice d'angle. Je crois que peut-être qu'elle est là. Oui, c'est celle-ci. Je pense que ça va être cet angle-là. Et donc, voici donc la première création que je pourrais venir coller dans mon nouvel album.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette vidéo qui était très longue, je vous prie de m'excuser, plein de choses, plein de techniques différentes, peut-être des couleurs plus vives, un motif plus gros, un modèle plus petit, parce qu'en fait, la dernière fois, je l'avais fait sur une carte qui faisait plutôt 12-12, je crois, de mémoire. Là, c'est un petit peu grand, mais j'espère que vous avez vu l'esprit général que je voulais donner à cette créa. À bientôt!